Bonjour, je suis parti de Côte-Lebel ce matin à 6h30 et personne. Il y a eu de la pluie cette nuit, mais j'ai très bien dormi. Et là, je suis en route vers cette île. Je suis un peu avant Franklin et j'ai vu qu'il y avait des sentiers et un point de vue à voir. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe par là-bas. Je sais pas si c'est la bonne route, mais je viens de voir un camping-car passer, sortir de là. Un gros camping-car. Il semblerait qu'il y ait un belvédère pour voir la vue, parce que je sais pas ce que c'est, mais il y a des centaines de rochers qui déplacent de l'eau à cet endroit de la côte. C'est assez beau. Alors, je sais pas du tout où je vais. On va essayer celui d'en bas. Putain, il est venu ici avec son camping-car, lui. Ah, voilà le belvédère. Super. On se reparle. C'est dommage, c'est très brumeux. Alors, je sais pas ce que c'est là-bas. Est-ce que c'est des oiseaux? On voit vraiment l'effet du feu. En fait, était la forêt la plus vieille du monde. Et on est vraiment dans le brouillard avec ces feux. Hein. La nature et le développement économique sont intimement liés. On a quand même créé une mégalopole comme Elle a doublé. Voici le reportage de Camille Griroy. Que ça se tient aussi une nation. La fête nationale aura une fois de plus été célébrée au rythme d'une soirée dont des milliers de Montréalais se souviendront. Ici Samy Rebailly, Radio-Canada, Montréal. Et on s'en va visiter le phare de la Pointe des Monts. C'est très calme. Et avec toute la fumée, ça a un côté un petit peu mystique. On entend seulement les de la mer et la des visite îles. commence avec un film de 22 minutes. S'il ne joue plus depuis longtemps son rôle d'aide à la navigation, peut-être
Bon, ben, je suis rendu en haut du phare. C'est magnifique. Un petit 360. Et enfin, ici, vous avez la lumière, la fameuse lumière du phare. Superbe vue. Un grand gabarit comme moi, là. Ouais, pour passer dans cette petite porte pour aller dehors. Wow. Et ça, c'est la place où les gardiens de phare cuisinaient avec leur famille. La femme cuisinait. Donc, on y trouve le four à pain, la cheminée pour faire cuire, le placard à provisions, la table à manger. Ici, on a toutes les photos des gens qui ont habité dans le phare. La vaisselle originale qui est en fait tombée d'un bateau. À cette époque-là, on ne disait pas tomber d'un camion, c'est tombé d'un bateau. En fait, c'est tous les bateaux qui échouaient dans le Saint-Laurent. Ensuite, les gens qui habitaient ici récupéraient les cargaisons. Apparemment, c'est une place qui était très humide dans la tour. Les gens se plaignaient des infiltrations d'eau, de l'humidité. Et ils devaient passer l'hiver là-dedans. Alors les canons, c'était pas pour tirer les bateaux qui venaient. C'était quand il y avait un naufrage, ça faisait du bruit. Et ça avertissait aux naufragés dans quelle direction il fallait qu'ils viennent. Parce que les gardiens de phare hébergeaient, quand il y avait des naufragés, ils devaient les héberger et les nourrir. Donc les naufragés savaient où aller, dans quelle direction aller quand ils entendaient les canons. Bon bah les feux, c'est de pire en pire. J'arrive à Port-Cartier, un peu avant cette île là, où je dois prendre mon déjeuner, mon lunch. Mais ouais, la situation des feux, c'est de pire en pire. C'est de plus en plus de brouillard. Et voilà, on arrive à Port-Cartier. C'est là où je vais m'arrêter pour manger, comme je disais. Donc on va aller s'arrêter à la cantine chez Véro. Il paraît que c'est la meilleure cantine de la ville. Et il paraît qu'elle a les meilleures poutines. On va voir ça. Je ne suis pas un grand spécialiste de poutine, mais on va goûter ça plus tard. Un bon repas québécois. Et voici la côte à Port-Cartier. Le vieux pont qui est brisé aujourd'hui. Nous sommes au parc Taïga, Port-Cartier. C'est un petit sentier avec des choses d'interprétation pour les enfants. Mais surtout, il est intéressant parce que
Il nous amène à la chute de la rivière aux Rochers, qui est magnifique. Et voilà la chute de la rivière aux Rochers, à Port-Cartier. Alors voici l'embouchure de la rivière aux Rochers, un petit peu en contrebas de la chute. On a de la chance, il y a un gros bateau qui passe dans la fumée des feux. Et c'est une rivière à saumon. D'ailleurs sur le sentier j'ai croisé une couple de pêcheurs qui revenaient de la pêche. On a peut-être tenté leur chance à attraper quelques saumons. Et maintenant on va se diriger vers Sept-Îles, où je vais passer la nuit. C'est à peu près 70 km. Voilà, à plus tard. La plage des Rochelois, toujours à Port-Cartier. Et son épave. Et on a une file de gros bateaux. Eh ben, il y a des trafics, hein. Et ça, c'est l'épave. Quelques pas dans l'eau. Mais elle est gelée. Bon, finalement le vent a tourné, le ciel est bleu, il y a du soleil, c'est cool. Je suis en route vers Sept-Îles, il me reste 23 km avant la ville, mais je dors pas à Sept-Îles. Je reviendrai visiter Sept-Îles en revenant. En fait, je vais dormir un peu après Sept-Îles dans une zec de la rivière Moisy. C'est un camping à côté d'une rivière avec une zec, c'est une zone de je sais plus ce que c'est. Bref, c'est un bel endroit. Voilà. Donc on continue la route et je suis content que le ciel soit super bleu. Et plein de bateaux. Je suis à Sept-Îles. C'est un port de pêche. Et je vais dans une poissonnerie. Sept-Îles, c'est une ville où elle s'appelle Sept-Îles parce qu'il y a 7 îles en face de la ville. On arrive sur le port. Ouais, c'est un port de pêche, hein, c'est assez industriel. Surtout que apparemment les commerçants ici ils se plaignent parce que ils n'ont pas accès aux poissons et aux produits de la mer qui sont ici. C'est très dur à trouver parce que il paraît que tout part à l'exportation. Voilà, et c'est là que je vais. Poissonnerie. Alors ça s'appelle le casse-croûte du pêcheur. C'est juste sur le port. Ça appartient à la poissonnerie qui est derrière. Et il paraît qu'ils font les meilleurs guedilles au homard. On va goûter ça. À Sept-Îles, la spécialité, entre autres, c'est le homard. Le camping est plein de 4x4. Ça doit être un endroit réputé pour ça. Donc on est au camping de la zec de la rivière Moisy à
cette île. Devant, c'est leur plage. Mais il pleut. Donc, la plage sera peut-être pour aller marcher. Et je sens que je vais beaucoup moins aimer ce camping parce que il n'y a que des gros RV là. T'as l'impression d'être sur un parking. Bon, enfin, c'est juste pour dormir cette nuit. Et je vais devoir monter ma tente sous la pluie. Ça, c'est une moins bonne nouvelle. Voilà. À bientôt.